Bien, bonjour les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour monter entre guillemets un nouveau PC de bureau parce que le mien ne me donnait pas satisfaction et je vais le changer d'affectation. Alors jusqu'à présent j'avais ça s'appelle un NUC de Intel, ça c'est le 8i5 BEK, qui est une très belle machine en fait, c'est très sympathique, c'est tout petit, c'est très dense, c'est très chouette, je vous mettrai quelque part en dessous le lien vers les vidéos de déballage, mais en réalité, cette machine a une maladie. Et la maladie de cette machine, c'est le ventilateur, ou plus exactement la gestion de la température, parce que vous voyez qu'en fait, c'est une toute petite machine. Alors, elle est bien ventilée, hein, il y a plein de grilles de ventilation, il y a plein de grilles d'aération dans tous les sens. Mais en fait, la régulation de température se fait pas bien, et en particulier pour tout un tas d'usages classiques, sous Fedora en tout cas, sans doute que sous Windows ça marche bien, sous Fedora en tout cas, très vite, même quand le processeur n'est pas chargé, la machine a tendance à monter dans les tours, les ventilateurs montent très vite dans les tours, et surtout, la machine monte en température, avec, j'allais dire, on tangente en général le 100 degrés assez vite. Pour ça, il n'y a qu'à regarder une vidéo, par exemple, ce qui n'est pas un truc fantastique. Bref, depuis quelque temps, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé de changer les kernels, j'ai essayé de trouver des drivers pour les cartes graphiques, ça, j'y suis pas arrivé. Donc, j'ai pris une décision radicale, en me disant que cette machine pourrait me servir à autre chose, j'ai changé de machine, et puisque parallèlement à ça, mon ordinateur portable, qui est un ThinkPad X1 Carbone de 6e génération, lui, me donne toute satisfaction. Je vous mettrai pareil les liens en description. Puisque ce ThinkPad X1 Carbone, lui, me donne satisfaction, eh bien, j'ai choisi de passer pour mon ordinateur de bureau sur une machine de chez Lenovo également, un ThinkStation P330. En me disant finalement deux choses. D'une part, si le portable est bien, il y a de grandes chances que la famille d'ordinateurs de bureau soit également très agréable. Et puis surtout, Lenovo a déclaré il y a quelques mois maintenant, ça doit dater d'avril, que officiellement il supporterait Fedora pour les portables et Red Hat Linux pour les ordinateurs de bureau. Donc tout ça me va très bien. Et donc c'est pour ça que je vous propose un petit déballage et installation d'une nouvelle machine qui est ma nouvelle machine de bureau. A tout de suite pour le montage. Eh bien donc les amis, on se retrouve devant ce carton donc de ce nouvel ordinateur. Et comme je vous l'ai dit, j'ai choisi une ThinkStation de chez Lenovo. C'est la ThinkStation. Alors station, c'est des stations de travail. Et une P330 SFF. Voilà. Donc on ouvre ce carton. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dedans? Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dedans? Déjà que c'est correctement emballé. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? D'abord, le pack d'accessoires. Donc, il y a a priori un câble USB, des câbles, voilà, et des modes d'emploi. Alors, comme c'est une station de travail fixe, il y a dedans, évidemment, un clavier. On y reviendra. Et puis, on va procéder au déballage. Alors, c'est pas très simple. On va poser ça là. On enlève le petit carton de protection. Et puis, si on tire sur le carton, voilà, on va voir apparaître cet ordi. Voilà. Alors, encore une fois, les cartons, je vous ai déjà dit qu'il fallait les garder, parce que c'est pratique, pour stocker le matériel. Et puis, voilà. Alors, hop, on enlève la protection. Et on découvre une belle machine, finalement. Allez, hop. Donc, une jolie machine. On va en faire le tour.
Alors, elle est prévue pour être mise soit à la verticale, comme ça, soit à l'horizontale. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir. Il faudra qu'on fasse l'essai, que je fasse l'essai. Qu'est-ce qu'on voit? On découvre plein de ports en façade, et c'est ce qui me manquait avec mon NUC. Qu'est-ce qu'on voit encore? Ah, un lecteur DVD, même un lecteur graveur de DVD. Ça, je peux vous dire, c'est une réminiscence du temps passé. Je ne suis pas certain que je l'utilise, mais bon, il est là. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Je le prends. Voilà, on va enlever le petit support plastique de ça. Et puis, qu'est-ce qu'on voit à l'arrière? Alors, on va regarder à l'arrière ensemble. Alors, à l'arrière, si on se place du haut en bas, là c'est le haut, là. Tiens, on va la mettre dans le bon sens, voilà. Donc, à l'arrière, si on se place du haut en bas, évidemment, l'alimentation électrique, des ports PCI, oui, je crois que c'est des PCI, ça. 1, 2, 3, 4 ports USB, un port Ethernet, évidemment, c'est un gigabit, et 2 ports DisplayPort. Alors, il n'y a pas d'HDMI, a priori, mais c'est pas grave. On va prendre du DisplayPort, et un port série, ça n'existe plus beaucoup, on s'en sert plus beaucoup, mais ça peut toujours servir. Et puis ici, une sortie audio, et ça va être très pratique pour brancher la carte son. Et tant qu'on y est, je vous propose de faire un petit tour de la machine elle-même. Donc on va la démonter tout simplement, hein, pour voir ce qu'il y a dedans. Ça tombe bien. Ah, ce sont des vis théoriquement, voilà, à main, comme on dit, qui s'enlèvent complètement. Voilà. Des vis à main, thumbnail, comme on dit en anglais. Et puis, si on tire sur le paquet... Alors, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que chez Lenovo, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris cette marque, c'est des PC qui sont prévus pour être démontés, prévus pour être maintenus. Donc ici, tirer sur le panneau de protection, il y a une petite poignée. C'est tout ça très pratique. C'est un petit détail, c'est rien du tout, mais je trouve ça super pratique. Donc on enlève le panneau, et puis on tombe sur la machine elle-même. Alors, la machine elle-même, on voit de l'alimentation électrique ici. On voit ici les ports PCI dont je parlais. Là, c'est l'ensemble de processeurs, de radiateurs de processeurs, j'en passe et des meilleurs. Et alors, derrière ici, dessous ici, il y a la mémoire et le SSD. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, on enlève la face avant. Voilà. Alors, si vous voulez savoir comment je le sais, parce que j'ai regardé quelques docs techniques, évidemment, Lenovo donne toutes les docs techniques. Et puis ici, si on soulève, voilà, ici, on appuie sur cette espèce de bouton là, ça soulève ce bloc, dans lequel on trouve, bien évidemment, ici le lecteur DVD, enfin le lecteur graveur DVD, je ne sais pas ce que je vais en faire, on verra s'il est reconnu. On trouve ici, assez intéressant, une cage pour mettre un disque dur supplémentaire. J'ai commandé mon ordinateur avec une barrette de 8 Go de RAM. Pour commencer, en me disant que c'est peut-être suffisant, au besoin, je passerai les... D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète parce que c'est pas le même format. Au besoin, je passerai à 16 Go en mettant une barrière supplémentaire. Je dis vraiment au besoin parce qu'en fait, j'avais mis 16 Go sur mon NUC et je m'en suis jamais servi. Donc, je passe avec 8 et au mieux, si j'ai besoin de plus, je mettrai mieux. Alors, ici, je vois que le lecteur DVD graveur est en SATA. Et ici, dessous, ici, c'est intéressant. En fait, sous le radiateur, ici, il y a le SSD. Pardon, oui, c'est ça, le SSD. C'est un M2. Et j'ai pris un 512 Go. Donc, si on pose ça, on doit pouvoir enlever le radiateur. J'ai pas besoin de le changer non plus. Alors, comment ça marche? J'en sais rien. Ça semble pas très facile. A priori, là, il est bloqué. Bon, vous savez pas quoi, les amis, je voulais voir la marque. Peut-être que... Comment ça peut marcher, ce truc-là? Non, ça a pas l'air de... On va peut-être éviter de le faire maintenant, hein, et puis on verra bien dans le BIOS qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme SSD là-dedans. Parce que franchement,
c'est bien, mais je voudrais pas commencer par casser la machine. Voilà. Donc, déballage terminé. Maintenant que c'est fait, voyez, on referme ça ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a la même chose ici, si on le souhaite, pour les cartes, là. Franchement, c'est bien conçu, leur affaire. Hein. Voilà. Et puis, on va remettre la face avant. Alors, il y a théoriquement... Alors, il faut... Ah oui, c'est ça. Il y a des petits crans à trouver. Et puis voilà, on remet la face avant. Elle est a priori dans ces clous, là. Non, pas encore. Pas de ce côté-là. Alors, en fait, je vous explique, il y a trois petits crans ici qu'il s'agit d'aller mettre en bas, alors a priori ici, alors je vais vous le montrer. Il s'agit de les mettre ici, ici et ici, et on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, hop, hop, hop. Et voilà. Quand on regarde de bon endroit, ça passe tout seul, c'est merveilleux. Et puis on remet le panneau avant, enfin le panneau arrière d'ailleurs, ou la porte de fermeture, voilà. Tout ça est parfaitement fermé. Et puis on remet les petites vis qui vont là. Voilà. Allez, zou. Et pendant que j'y pense, la touche finale, puisque vous le savez, moi, je n'utilise pas certains systèmes d'exploitation, mais Fedora, on va enlever l'autocollant du système d'exploitation soi-disant de référence, et en fait mon œil, que j'utiliserai jamais, j'en sais rien, mais en tout cas que je ne vais pas installer sur cette machine pour commencer. Voilà les amis, le déballage de la machine, dont je pense, dont je m'aperçois qu'elle est très bien faite. Franchement, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'aspect de la machine, maintenant que je l'ai démontée, qu'on a regardé, qu'on a un peu joué. Ce qui me marque de prime abord, comme on dit, c'est que c'est très très bien fini. Franchement, c'est vachement bien fini. La machine, les assemblages sont très propres, les détails sont bien faits, les matériaux, alors évidemment vous le sentez pas, mais les matériaux sont très agréables, et puis franchement c'est classe, quoi. Alors que ce soit comme ça à la verticale, façon station de travail, ou que ce soit à l'horizontale comme ça, façon ordinateur de bureau, c'est vachement chouette. Donc maintenant, on va mettre ça en place. Et maintenant qu'on a déballé l'ordinateur lui-même, on va s'intéresser au pack d'accessoires. Alors, a priori, il comprend dans une petite pochette plastique. Voilà. Il comprend quoi? Alors, le câble, évidemment. Le câble électrique. Une souris. Le câble USB, en fait, c'est une souris. Alors, évidemment, un ordinateur, aujourd'hui, on n'imagine pas de le livrer sans souris ni sans clavier. C'est une souris alors filaire. Vous verrez que tout à l'heure je vous montrerai, je vais bien évidemment réutiliser mon trackball, Kensington. La souris, c'est la souris de base Lenovo. Je remarque évidemment elle n'est plus à boules. Il y avait des boules avant, maintenant elles sont évidemment optiques. Qu'est-ce que j'ai? Une souris de base normale, bien, pas chère, mais finalement bien construite. Ce que vous ne voyez pas, c'est la qualité, vous ne sentez pas, c'est la qualité des plastiques. C'est très propre. C'est basique mais propre, c'est vraiment bien fait. C'est sobre. Et
Après, moi j'aime beaucoup, hein, alors évidemment, il y a des avis partagés là-dessus, et moi j'aime beaucoup le design Lenovo en rouge et noir, comme ça. Je trouve que c'est très bien, très, très sympathique, très, voilà, très chouette. Donc une souris, évidemment l'indispensable manuel de configuration, bien entendu, comme tout le monde, j'ai d'abord téléchargé le truc sur Internet, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, qui nous fait découvrir tout ce qui va bien. C'est parti. Donc ça, il n'y en a pas vraiment besoin. On va le laisser dans le carton quand même. Ça peut toujours servir. De même que ça. La souris, je vais la mettre dans mon tiroir à bricoles informatique et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et puis ici, le clavier. Alors évidemment, le clavier, ça doit être la même chose, voilà. Un clavier français. Il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo sur le clavier que je vais utiliser, qui est un Logitech. Je vous referai une vidéo sur des claviers. Franchement, celui-là, c'est ce qu'on appelle un full size. Hein, vous voyez, c'est un AZERTY. J'avais imaginé de le commander avec un QWERTY, mais le Lenovo n'en avait pas en France. C'est dommage. J'aurais aimé avoir un QWERTY. C'est un clavier plein 100%, comme on dit. Lui aussi, comme la souris, très basique. C'est un clavier filaire. Je vais le garder parce que c'est toujours pratique quand vraiment en cas d'urgence on a besoin d'accéder à un clavier ou une souris, d'avoir des versions filaires. Et très honnêtement, j'en avais plus de clavier filaire et de souris filaire parce que dans le monde merveilleux d'Apple, tout est passé en sans fil. Et donc, je préfère les garder par sécurité. Il est probable que je les utilise jamais, mais gardons-les, c'est toujours sympathique. Et là encore, un clavier très basique, mais très bien fait. Vraiment très content de ce clavier. Alors, avec des pieds également, deux hauteurs possibles. Donc, vous voyez, le clavier basique, mais sympa. Voilà. Et avec ça, le déballage se termine. Donc, on va installer la machine.